5 ans de prison, pour n'importe qui, c'est beaucoup. Pour vous et moi, c'est trop. Mais étrangement, pour notre ami Boualem Sansal, victime d'une prise d'otage par un État, c'est rassurant, encourageant même, tant c'est peu, en regard de l'énormité des charges et des accusations qui pesaient contre lui. De quoi laisser espérer une déchéance de nationalité et une expulsion du territoire. En attendant surtout, gardons-nous de parler de lui au passé. La mobilisation de l'opinion publique, ça n'est jamais en vain. Les dissidents soviétiques et ceux des pays de l'Est en ont témoigné, et Jean-Paul Kaufmann tout à l'heure encore. En prison, un écho parvenu par une coupure de journal ou l'écho d'une radio, ça aide à survivre, ça aide à stehen. Ce verbe allemand le dit mieux que tout, c'est le titre d'un poème du grand poète de langue allemande Paul Celan. Stehen, c'est-à-dire tenir, se tenir, résister. Tenir au sens de tenir bon, se tenir au sens de garder sa dignité dans l'adversité, résister, c'est-à-dire ne jamais renoncer à son être profond. Une expulsion le sauverait et en même temps blesserait son âme, car pour un écrivain, l'exil est une double peine. Il n'est pas seulement coupé de ses racines, mais aussi d'un univers matriciel, le monde de son enfance, fait de visages autant que de paysages, de parfums, d'odeurs, de couleurs. Son seul espoir, c'est de guetter la chute du régime et la fin de son bannissement. Je me souviens de Solzhenitsyn, quand on lui parlait de son exil dans le Vermont, il disait « Mais moi, je crois qu'un jour, je reverrai l'Union soviétique, en tout cas la Russie, parce que j'en ai besoin, parce que c'est la terre qui m'inspire. » Et les journalistes en face de lui avaient un petit sourire qui sous-entendait que jamais il reverrait cette terre-là. Et on connaît la suite. Il y est retourné. Et l'URSS, ça paraissait autrement plus lointain que la dictature algérienne, dont étrangement, là-bas, en Algérie, beaucoup d'intellectuels de gauche s'accommodent à l'occasion de l'affaire Sansal, en vertu d'un réflexe patriotique, une réaction nationaliste si forte que manifestement, elle efface tout, y compris l'arbitraire. Le président du tribunal qui l'a condamné lui a demandé à plusieurs reprises, vous comprenez ce que je dis? Il le lui a demandé en arabe classique, langue prétendue de la pureté islamique et donc de la domination, contrairement au dialectal. L'important, c'était d'humilier. Lorsqu'il aura enfin échappé à ses geôliers, Boualem Sansal pourra revenir à sa véritable identité, la seule qui vaille et dont aucun gouvernement au monde ne pourra jamais l'expulser. Écrivain de langue française, sa plus grande fierté est donc la nôtre.